Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Ici Mathieu, expert en développement applicatif. Donc j'ai décidé de rajouter ce cours sur le langage XML. Je me suis dit que ça allait énormément vous aider, c'est-à-dire le choix d'un éditeur XML. Bon, je suis d'accord avec vous, le langage XML, c'est des simples fichiers texte, donc le simple Notepad sous Windows, le simple bloc-notes peut vous permettre de créer vos fichiers XML. Mais sachez qu'il existe des éditeurs très puissants qui vous mettent en valeur la syntaxe, qui vous montrent les erreurs si vous oubliez de fermer une balise. Donc ça va vous faire gagner énormément de temps dans la création de vos fichiers XML, dans la relecture, la mise à jour. Donc c'est pour ça que je me suis dit que vous allez être énormément intéressé par des éditeurs XML. Donc il y a plusieurs éditeurs qui sont soit gratuits, soit payants pour générer du code XML, des fichiers XML. Vous avez Notepad++ que je vous conseille. Donc il est gratuit. Son petit inconvénient, c'est qu'il est disponible uniquement sous Windows. Il n'existe pas sous Mac ni sous Linux. Donc si vous êtes sous Windows, vous avez de la chance. Utilisez Notepad++. Il est en français, il est gratuit, très facile à prendre en main. Et il reconnaîtra la syntaxe XML en mettant en couleur les balises, les attributs. Donc ça va être très simple pour vous d'écrire des documents XML. En plus, sous Notepad++, est régulièrement mis à jour. Vous avez également Eclipse. Donc Eclipse a le grand avantage d'être disponible sur Windows, sous Mac et sous Linux, c'est-à-dire que c'est fait à partir de Java, donc ça tourne surtout la majorité des systèmes d'exploitation. Eclipse est gratuit, il y a des plugins, donc vous pouvez utiliser un plugin pour effectuer la lecture, la création de vos documents XML, et comme Notepad++, ça vous mettra en valeur les balises, les attributs, le contenu dans vos balises XML. L'inconvénient d'Eclipse, c'est qu'il est beaucoup plus gourmand en ressources, donc il est... Notepad++, en moins d'une seconde, vous avez ouvert un document. Avec Eclipse, ça prend plusieurs secondes, un peu plus de temps pour éditer vos documents. Bon, après, si vous travaillez souvent avec XML, avec PHP, avec JavaScript, si vous faites du SQL, vous pouvez utiliser Eclipse. Une fois qu'il est lancé, vous pouvez travailler sur plusieurs langages de programmation en même temps. Avec Eclipse, il y a possibilité de sélectionner les plugins automatiquement en fonction du langage, du fichier que vous avez ouvert. Donc, c'est très pratique. Vous pouvez avec Eclipse créer plusieurs environnements de développement, donc un seul logiciel qui à partir de plugins vous permet de travailler avec plusieurs langages de programmation. Et vous avez mon préféré, c'est mon préféré du moment. Avant, si vous avez suivi mes premières vidéos d'il y a plusieurs mois, je conseillais beaucoup Eclipse. Puis j'ai découvert Sublime Text qui est vraiment un éditeur génial. En fait, il est payant. Il coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 60 ou 70 $. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le tester avec l'ensemble des fonctionnalités aussi longtemps que vous le voulez. Donc, vous testez Sublime Text avec toutes les fonctionnalités. Et s'il vous plaît, vous pouvez l'acheter 70 $, il me semble, de mémoire. Donc, il est compatible sous Mac, sous Windows et sous Linux. Il ressemble énormément à Notepad++, sauf qu'il est beaucoup plus puissant. Vous pouvez ajouter des plugins également sous Sublime Text. Ça va vous permettre, par exemple, vous pouvez créer des fichiers SWF avec Sublime Text. Vous pouvez compiler du C avec Sublime Text. Donc, avec tous les plugins, il y a un plugin pour le XML. Ça va vous afficher votre document XML en mettant en valeur les nœuds XML, les attributs, le contenu des balises. Donc, il est très pratique Sublime Text pour écrire votre code XML et pour travailler avec d'autres langages. En fait, moi j'utilise sous Windows, j'utilise Sublime Text. Sous Mac, j'utilise Sublime Text parce qu'il ouvre les documents en une seconde comme Notepad++. Et il est beaucoup plus puissant que Notepad++. Donc je vous invite à tester Sublime Text. Vous retrouverez l'URL juste sous cette vidéo pour le télécharger et le tester. Vous aurez également l'URL d'Eclipse et l'URL de Notepad++. Donc maintenant vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour utiliser la puissance du langage XML, XSL, XSD, les feuilles de style. Donc profitez-en, à vous de jouer comme d'habitude. Si vous avez des questions, là juste sous cette vidéo,
vous les posez, il n'y a pas de souci. L'équipe Développement Facile est à votre disposition pour vous répondre. Et là, juste au-dessus de moi, il y a une image. Lancez la vidéo 2. Donc, cliquez sur cette image pour accéder à la deuxième vidéo. Et dans la deuxième vidéo, vous allez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire pour utiliser le langage XML, vos fichiers XML, avec une base de données, avec PHP, avec JavaScript, vous allez combiner tout ça pour créer des applications performantes, que ce soit sur les smartphones de type iPhone, les tablettes de type iPad, les ordinateurs de bureau. Donc, vous allez également découvrir les nouvelles balises CSS3, enfin les nouvelles propriétés CSS3, les nouvelles balises HTML5. Donc tout ça, c'est dans la deuxième vidéo. Cliquez simplement sur l'image, lancez la vidéo 2. Moi, je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.